Qu'est-ce qui rend le destin des Sénégalaises et des Sénégalais, des Algériens et des Algériens commun? C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron de celui qu'il a convoqué à Paris, en Italie, en marge du G7. En marge du G7, il l'a convoqué à Paris, celui d'Alger, il l'a convoqué à Paris, et le président du Sénégal, qui part comme ça, ça tombe du ciel, qui part à l'Élysée. Le président du Sénégal, vous êtes élu, vous êtes un élu. S'il vous plaît, vous et votre Premier ministre, évitez de parler de la légitimité politique, évitez de parler de la légitimité démocratique, évitez de parler de l'indépendance, évitez de parler de l'avenir du Sénégal, évitez tout ça, évitez tout ça. Emmanuel Macron se joue de vous et de tous les pays où le franc CFA sévit. Dès le début de votre élection, de l'exercice de votre mandat, à travers les déplacements que vous avez faits, même si une information publique est inexistante, cela montrait votre solution à Emmanuel Macron. Certaines actions de votre Premier ministre l'ont confirmé. En continuant à s'attaquer à la justice, aux journalistes, aux droits de l'homme, il confirme que le Sénégal est rentré dans l'enfer des pressions internationales. Mon pays, l'Algérie, est dans la même situation, sinon pire. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, s'ils continuent dans cette forme de résistance, et s'ils décident de quitter immédiatement le franc CFA, il y a de l'espoir. Mais sinon, je le répète, c'est la nation algérienne qui vous sauvera. La nation algérienne elle sera dans l'obligation de vous sauver. Comment elle vous sauvera? En demeurant pacifique, en ayant le courage de dire, l'audace, de dire à Emmanuel Macron de se tailler de notre pays, Quel est le point commun entre le Sénégal et l'Algérie? Ça fait une semaine, c'était la fête du sacrifice, Eid al-Adha. La fête du sacrifice. La nation sénégalaise est aussi musulmane que la nation algérienne. Les Sénégalais et les Sénégalaises ont souffert de l'exorbitance du prix du mouton. Ils ont souffert de l'exorbitance du prix du mouton. L'Algérie, c'est encore pire. Mes compatriotes algériens se plaignent de l'inflation, bien sûr, ils se plaignent de l'absence de cheptel, etc. Ils peuvent invoquer tout ce qu'ils veulent, de la spéculation, etc. Mais ils doivent d'abord se poser la question sur la production de ce cheptel, le renouvellement du cheptel.
La production, le renouvellement du cheptel est une question qu'a soulevée Hussein Hamid en 1964 dans son livre. En 2024, elle se repose. Hussein Hamid, il était visionnaire. Hussein Hamid était un devin. Bon. À combien de fois ai-je soulevé ce problème d'agriculture, de production de cheptel, etc. J'ai commencé à le soulever en 2014. En Algérie, avec quoi? Et au Sénégal, avec quoi allez-vous produire, renouveler le cheptel? Avec quoi? Avec des moutons, des brebis, etc. Des taureaux, des vaches. Que vont manger ces bêtes? Est-ce qu'il y a de l'eau pour les faire manger? Bon, ça c'est pas. Au président du Sénégal, de remarque, je suis les pays colonisés par la France, les pays dominés, manipulés par le roi de France Emmanuel Macron, je suis depuis 10 ans. Qu'avez-vous de vous et votre Premier ministre, qu'avez-vous de commun aussi avec l'Algérie, les Algériennes et les Algériennes et les Algériens? Par un tour de passe-passe, par un tour de magie, vous êtes sorti vous avez été libéré de prison et bombardé président de la République. Moi, je veux participer à la compétition présidentielle de septembre 2024 en Algérie et je vous invite à lire mes intentions pour ma patrie l'Algérie et pour tous les pays africains. Je vais l'ajouter, comme on dit dans la description, le lien vers mon programme, vers mes intentions. Okay? Sorti de prison directement en présidence de la République. Président du Sénégal et au Premier ministre du Sénégal, surtout le président du Sénégal. En Algérie, les détenus politiques croupissent encore dans les geôles algériennes. Parmi toutes ces personnes, parmi tous ces détenus politiques, il y a Hassan Karoui. C'est un journaliste spécialiste en économie. Spécialiste de l'économie, mais somptueuse plume dans le domaine de l'histoire, de la culture. Il est toujours en prison. Croyez-vous qu'il sera libéré de sitôt? Non. Il est toujours. Tous les détenus politiques en Algérie sont innocents. Voilà. Vous êtes-vous exprimé sur les détenus politiques en Algérie? Non. C'est l'un des signes que vous êtes soumis, que vous êtes dominé par la France, par Emmanuel Macron.